Allez, Boker Tov les amis, Boker Tov, Baruch Hashem. Alors allez, on va ce matin parler de la paracha donc de Aikev, paracha donc de la semaine, assez importante. On va commencer sur un premier Rashi que tout le monde connaît, qui est super important. Et c'est Baruch Hashem, c'est pas anodin. Aujourd'hui, on est 40 jours avant Rosh Hashanah. Donc aujourd'hui, beaucoup ont l'habitude de faire Atarat Nedarim. D'accord, donc avant de commencer déjà, avant que j'oublie, ce shiur est dédié à l'Askara de Rabbi Yitzhak ben Rachel. Ok, très bien. Donc, les Hashem, on va essayer de parler un petit peu donc, ce Aikev là, d'aller un petit peu plus dans le Hamek Adavar, dans la profondeur de ce mot-là, Aikev qui veut dire littéralement le talon. Si on commence, le premier passage il est comme ça. Ve'aya, Aikev tishme'un el mishpatim aele, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע על אבותיך וכו' וכו'. Donc si on devait traduire rapidement, et ce sera parce que vous écouterez ces jugements, d'accord, donc ces mishpatim, et que vous les observerez, et que vous les ferez, alors l'État de ton Dieu respectera pour toi l'alliance et la bonté qu'il a promise à tes pères. Très bien. Pour ça déjà il y a beaucoup de questions qui sont posées. Déjà, c'est marqué ici, d'abord il faut voir que le passage quand on voit, il commence au pluriel, d'accord? C'est-à-dire qu'il s'adresse, que je s'adresse en disant, vous allez écouter mes jugements, d'accord? Et à la fin du passage, comment ça se termine? Au singulier, d'accord? C'est-à-dire quoi? Hachem Elokecha, donc ton Dieu, Lecha pour toi, et ta chesed juin, la vodatecha, etc. pour tes pères à toi, etc. On a l'impression qu'il parle dans la généralité, et à la fin il parle au niveau du prat, à chacun d'entre nous. Donc ça, il faut connaître, ça demande une compréhension particulière, celle-là. Alors j'ai entendu quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je vois, c'est du Rav Rosenblum, ou du Rav Moutsafi Hayemet, je ne me rappelle plus, que j'ai écouté pas mal de shurim hier, qui disait comme ça, quelque chose qui est nifla. Pourquoi au début, quand on parle de l'écoute, c'est au pluriel? Il dit, parce que quand on était à Matan Torah, on a tous entendu quelque chose. Par exemple, là, vous êtes Baruch Hashem, on a un petit minyan, parmi nous ici, on fait un shiur. Quand le Rav fait un shiur, on est tous en train d'écouter le shiur. Donc là, on va dire au niveau du klal, au niveau du pluriel. On est tous en train d'écouter ce même shiur. Mais quand on va sortir de la porte, chacun d'entre nous, il va écouter ou pas écouter, ça va le changer ou pas le changer. Chacun d'entre nous, il aura ce qu'on appelle une nasa saga, sa compréhension personnelle, et comment il va sortir quelque chose de ce cours-là. Il y en a certains qui vont rentrer dans un cours, et comme ils sont rentrés, ils vont sortir, il n'y aura pas de changement. Il y en a d'autres qui sont rentrés, ça a été la révolution dans leur tête. Waouh, le Rav, c'est sûr qu'il a parlé pour moi. Ce shiur était dédié, c'était pour moi. Il a touché le point qu'il fallait, et on commence à faire un terrain de teshuva. Donc nous enseigner ici quelque chose d'important, c'est qu'à Matan Torah, toutes les Shabbat, elles étaient là. C'est pour ça qu'on était dans Vaïtranan juste avant ça, d'accord? Donc on était dans les 10 commandements, etc. On est revenu là-dessus. Tout le monde, on a écouté les 10 commandements. Est-ce que pour autant on est tous devenus tzadikim? Ça serait bien, mais c'est loin d'être le cas, malheureusement. Donc ça veut dire quoi? Ça fait en vérité combien on doit faire attention au klal et au niveau du prat. Maintenant, c'est riche. La deuxième chose que Rashi il nous donne ici, qui est importante, son premier Rashi de Chagav, la première explication c'est que quoi? Il dit comme ça, Ve'aya ekel tishme'un im mitzvot akalot chez Adam dash ve'agvav. On doit faire très très attention de quoi? De faire attention à ces commandements qui paraissent faciles à tes yeux, d'accord? Chez Adam dash, mais c'est dash. Dash, c'est celui qui vient piétiner, d'accord? D'accord, dash, il y a même dans les halachot de Shabbat, il y a dash. D'accord? Mais avec quoi? Avec ses talons. Ça veut dire quoi? C'est celui qui vient écraser, avec ses talons, il vient tout simplement écraser les mises. Et pourquoi il les écrase? Il veut piétiner. Et pourquoi? Parce qu'il a l'impression que quoi? Qu'il y a des mitzvot qui sont calottes, qui sont ça va, tu vas pas mettre la kippa, c'est quoi? J'ai mis ça, hein, c'est un petit bout de tissu que j'ai mis ça. Mais comment tu peux savoir aux yeux d'Hachem, ce petit bout de tissu que tu mets sur ta tête, aux yeux d'Hachem, en tout cas pour toi, c'est pas la mitzvah la plus importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Qui te dit que ton petit Netziat Daïm, ou je sais pas moi, des pièces de Tzedaka, ou le chesed que tu as pu faire, ou quoi que ce soit, quelle que soit la mitzvah que tu as faite, comment tu peux savoir si c'est une petite mitzvah ou une grande mitzvah? Là, c'est un qui pense, ah, j'ai fait un ta'anit, c'est quelque chose de grandiose, j'ai donné un gros chèque à la synagogue, j'ai fait quelque chose de waouh. Qui t'a dit? Qui t'a dit que ça c'était plus grand que mettre ta chaussure droite en premier, puis ta chaussure gauche en second, attacher la chaussure gauche et attacher la chaussure droite? Qui t'a dit que mettre tes chaussures, c'était de ce sens-là, c'était moins important que monter au Sefer Torah le lundi ou le jeudi? Qui t'a dit? Et ça, c'est ce qu'il nous met en garde ici, Rashi Akadosh. Attention,
À nos yeux, nous, on croit qu'on a des mitzvot qui sont calottes à nos yeux. Alors, on les écrase. Bah, c'est pas très grave, tu vois pas. J'ai pris un matin. J'ai pris mon chargeur, j'ai branché au bureau. Tu sais pas ce que j'ai fait. Tu sais que ça s'appelle du gazelle. Si ton patron il n'est pas d'accord, si tu l'as pas averti, que tu prends que tu es chez un client, tu es chez un client, tu fais des chipoutines par exemple, tu viens et tu dis tiens, je vais me brancher ici, je vais brancher ça. Est-ce que tu as demandé ce que tu peux brancher? Maintenant, tu viens brancher tes outils de travail. Normal, tu es venu pour faire des travaux. Mais ton matin que tu as rajouté pour ton téléphone, lui, c'était pas prévu. Ah, tu vas, faut pas exagérer, le barbu, tu rigoles. Bah oui, ça s'appelle gazelle. Parce que quand on sera là-haut, on te dira, tu sais que t'étais un gazlan. Moi, j'ai jamais volé un chewing-gum de ma vie. Ah oui, mais à chaque fois que tu étais chez tes clients, tu as pris le crachoir sans lui dire. À quel d'écart. Ou tu sais que quand tu as fait du bruit et tu as réveillé une personne, bah, tu étais tranquillement, en train de discuter gentiment, tu as fait un devoir Torah, c'était juste 1h du matin, tu as quitté ton pote, tu étais en bas de la maison et tu as réveillé un gugus qui habite au premier étage. Tu sais que tu as fait gazelle Shena, tu as volé du sommeil d'une personne, tu sais qu'on comptera quelque chose par rapport à ça. Combien on doit faire très très attention? À nos yeux, malheureusement, on pense qu'il n'y a que des choses qui sont le défilé, la cache-route, Shabbat, Tartam Mishpacha. C'est vrai que c'est Chachou Beod, c'est vrai. Mais qui te dit encore une fois que le Gezel Shena, c'est pas aussi grave, c'est pas aussi important. Donc, combien on doit faire très 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 attention à ça, Bezat Hashem, parce que sur ça, il est au fesse le Yitzhara, la brioute. Sur ça, le Yitzhara, il est au fesse. Il va prendre des petites choses à nos yeux, il va les utiliser, et va rentrer comme dans une fente, et à l'intérieur, il va commencer à faire pourrir la chose. Souvent, je prends l'exemple de la table, d'accord, dans laquelle, imaginez on a une table comme ça, dans laquelle il y a des petites fissures comme ça, et on a versé de l'eau dessus. D'accord, il n'y en a pas nettoyé, on a juste nettoyé comme ça, mais gadol, mais rapidement comme ça. D'accord, donc tout ce qui était mouillé en surface, on l'a essuyé. Mais l'eau qui est rentrée dans les fentes, qu'est-ce qu'elle va faire dans le bois? Petit à petit. Elle va commencer à faire pourrir le bois de l'intérieur. Le Yetzara, la c'est exactement la même chose. Le Yetzara, c'est une chose. Jamais il va venir d'une façon pombi comme ça. Jamais il va venir, bam, nous rentrer dedans. On est fait toujours depuis 40 ans. Jamais il va te dire, Hacher va allumer la lumière. Hacher va manger du porc. Il sait très bien que ça ne va pas marcher. Par contre, il va faire ce qu'on appelle Bakifin. Il va chercher des endroits où je suis khalash, où je suis plus faible dans ma yadout, je suis plus faible dans ma vodat Hashem. Et là, il va rentrer par là. Et petit à petit, il va me tirer de l'autre côté pour me faire tomber l'eau à l'ennemi. Combien on doit faire très très attention? Et Kev Tishmaoun, c'est pour te dire attention, on a tous entendu la Torah. Mais toi, à la fin, toi au final, pourquoi ça se termine au singulier? Toi maintenant, je m'adresse à ta chaîne, je dis voilà, j'ai fait. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que toi, tu as retenu? Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Comment toi, après 120 ans de vie, qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas dire l'universation devant Hachem? Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Ça, c'est la première chose sur laquelle je ne comprends pas. Il dit comme ça, alors j'ai deux choix, vu qu'on a un petit quart de 20 minutes, ou bien on fait Pitur Chotam, ou bien on fait Benetzion. Ou bien on fait les deux. Les deux, c'est un peu difficile, on va essayer. On va essayer de peut-être commencer par Pitur Chotam. Bien, Yaakov Bukhatsera nous dit comme ça. Avant de commencer sur ça, j'ai vu un petit ridouche que je me suis fait. Ça vaut ce que ça vaut, c'est de moi. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je réfléchissais la semaine dernière. De Parashat David Hanan, on a parlé du Shema Israël. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, nachon. Si on regarde les rachetéos de Shema Israël, ça commence par quoi? Shema, c'est Shin. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça finit par Dalet. Donc c'est les premières lettres, c'est Shin. Dalet, dernière lettre, c'est Dalet. D'accord? C'est quoi donc Shin Dalet? Ça fait, vous avez compris, Shin Dalet. Khaim nous explique comme ça que c'est Shin Dalet. Shin Dalet, c'est on va dire des démons. Littéralement des démons, d'accord? Mais c'est pas des démons qu'on pourrait croire, comme ça, qui vont venir nous faire peur, etc. Des anges maléfiques. C'est plus fin que ça. Les Shindalet, bon, il y a ceux qui effectivement sont là pour nous faire ce qu'on appelle des mésikim, nous faire du mal, mais c'est aussi eux qui peuvent rentrer comme ce qu'on appelle Ruach-Shtut. D'accord? C'est quand Ruach-Shtut, tu sais pas pourquoi tu as réagi bêtement. Quelqu'un t'a parlé, et là tu t'es sorti de tes gonds. Tu sais pas pourquoi, c'est pas toi. Et tu l'as commencé à l'insulter, alors que jamais tu as insulté qui que ce soit. Ou alors tu as levé la main sur une personne, alors que jamais tu as été violent. Et tu te dis, mince, mais c'est vraiment comment j'ai pu réagir pareil. Ça, c'est les Shindalet qui est loin, nous, qui a une emprise sur toi. Parce que tu as fait des avérotes, et ces avérotes-là ont permis à ces Shindalet de se rapprocher de toi, ce qu'on appelle avoir une achiza sur toi, et te faire des choses que tu n'aurais pas voulu faire. On dit qu'il est possédé. D'accord que ça existe, dans la Yadout on en parle beaucoup. Alors, Rabbi Abdataya, allez voir dans son livre là-bas, Minchat Yehuda, il en parle du début à la fin du livre. Et ça ne le dérange pas, il sait que ça existe. Mais ça veut dire quoi? Comment on peut donner une achiza au Shindalet? Il dit quand on s'éloigne de la Torah, quand on ne prend pas ce soir Ol Mahut Shamaim, c'est quoi Ol Mahut? Quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, une kavana minimum qu'on doit avoir sur le Rambam, c'est quoi? De prendre sur soi Ol Malchut Shamaim, prendre sur soi le joug du divin. Pas shoot. Et comme par hasard, quand on prend ce Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça commence par Shin, on a dit, et ça finit par Dalet. C'est que la meilleure antithèse de Shin Dalet, c'est quoi? C'est faire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pour ça, on dit, quand tu sens que il te prend, ils ont dit, fais Shema Israël. Tout de suite. Dès que tu sens que tu as un parade,
Fais Shema Israël. Pourquoi? Ça a une force, c'est une ségoula pour repousser tout ce qui est mézikin. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on prend un Shin Dalet, à l'envers, ça fait quoi? Shin Dalet, donc Shin Dalet, c'est aussi Dash. C'est-à-dire que c'est quoi Shin Dalet? C'est celui qui va te dire, ça va, piétine faut piétiner cette halakha là, c'est pas pour toi, c'est pour les grands, c'est pour les barbus. Quand tu seras plus vieux, quand tu seras marié, quand tu seras truc, il y aura toujours le Yitzhara va toujours te dire, ça va, t'as le temps de faire ça, t'es trop jeune pour faire ce genre de choses. Quand tu seras marié, tu seras chemin négia. Quand tu seras ci, tu pourras faire ça. Quand tu seras à la retraite, tu pourras étudier. Il va toujours trouver des patterns. Pourquoi tu vas travailler comme un chameau toute la journée dans ta plomberie? Laisse tomber le chiot ce soir, va te reposer, reste avec ta femme. Il va tout utiliser des patentes, soi-disant, pour te faire tomber. Ça s'appelle aussi Dash. C'est-à-dire que c'est quoi Dash? C'est le Shin Dalet qui s'est caché, qui est derrière tout ça. Très bien. Ken. Comment on avait expliqué alors que l'un des noms de Hachem commence par Shin Dalet aussi? Shin Dalet Yud. On rajoute le Yud. Oui, Et c'est toute la différence. C'est étrange. Mais c'est comme quand tu prends Mitzrayim, quand on avait expliqué. Mitzrayim, c'est quand on était en Égypte, d'accord? Mitzrayim, c'était l'étroitesse la plus totale. Le pays de l'élité, d'accord, de la reine des démons, qui nous a bloqués pendant 210 ans, chacun ne pouvait pas sortir. Akash Baruch Hu, Kaviachol, il a mis son nez dedans. Mitzrayim, c'est devenu Mitzrayimma. Pourquoi Mitzrayimma? Parce que la Shekhinah étant descendue en Mitzrayim, ça peut ouvrir la porte. Mitzrayim, qui est fini par un même Sophie, donc qui représente la fermeture la plus totale. Le fait qu'on ait rajouté le He d'Akadosh Baruch Hu, ça a donné une ouverture. Il a dit la même chose. Les Shin Dalet, c'est quoi? C'est aussi une créature d'Hachem. Il ne faut pas oublier que le Yitzhara, les Shin Dalet, qui les a créés? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Goral qui les a créés. Pourquoi il les a créés? Il les a créés pour nous enseigner que quoi? Quand tu fais tes fautes, c'est toi-même qui te fais du mal. Les dogmas, quelqu'un qui dit, c'est quoi? Je vais prendre un couteau, je vais me lacérer les bras. T'es débile. Tu te fais toi-même ton mal. Si tu comprends au niveau physique, comprends qu'au niveau spirituel, c'est la même chose. Quand tu fais une avéra, tu dis bon, allez, ça m'a saoulé cette histoire, ouais, j'ai pas envie d'aller encore les téfilines, encore ma tefila, encore ci, encore ça, encore ça. Sache une chose, c'est comme si tu venais, tu te lacérais toi-même ta neshama. C'est-à-dire que si on arrive à comprendre avec le gouffre que si tu te prends un couteau ou tu mets les doigts dans les prises, ça va te faire du mal, ou si tu te jettes, je sais pas, tu te couches comme ça sur des bouts de verre, tu vas ressortir coupé. Si tu as compris ça pour ton gouffre, comprends que c'est exactement la même chose au niveau de ta neshama. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle des fautes. Et plus la faute elle est chamoura, elle est grave, plus l'entaille elle est grande. Plus c'est bon, c'est une petite faute calotte, mais ça reste quand même une faute, plus c'est des petites entailles que tu te fais. Donc l'antithèse c'est quoi? C'est se rapprocher de la Kodesh Baruch. Maintenant j'aimerais rentrer, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure, d'arriver à mettre sur les gains. Dit comme ça, par exemple du Ekev, tout le monde a entendu comme ça ce qu'on appelle Eikvut et Meshicha, on en parle beaucoup, d'accord? Le talon du Mashiach. Et pourquoi on appelle ça le talon du Mashiach? Ikvut, Meshicha, c'est exactement notre génération en nous, on le dit régulièrement, on est la régénération du Mashiach, on est dans la génération. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire ici. Le Charles Yermoz, Charles Omar. À la chose Ekev, Be'agdem, Shekatu, Rabenu, Arav, Chaim, Revita. Donc là, on parle un petit peu Alpi Kabbalah, Kabiachol. Chez Beshon, donc le Hari Kadosh nous dit dans l'Etzraim. Chez Deatzelem, Shera, Nemokadetzar, ou Keneget, Agalut, Vegalou, Israël, Bebavel, Madai, Veyavan, Veedom. Comme vous savez tous, Nebuchadnezzar, donc Nabucodonosor, il a fait un rêve, d'accord, selon le livre de Daniel. Et là-bas, il a fait un rêve et il a vu quoi? Il a vu comme ça une grande statue, comme vous connaissez, la tête qui était en or, le corps qui était en argent, les jambes qui étaient en bronze et les pieds qui étaient en bois, une en bois, une autre en pierre, etc. etc. Et le Hari Kadosh nous dit que c'était ce songe-là que Daniel a dit, enfin a traduit. C'est tout simplement, ça représente toutes les galouillottes. Nabucodonosor, il a vu les galouillottes d'Israël, d'accord? Les exils d'Israël. Et, bien évidemment, il y avait les deux dernières galouillottes, c'est lesquelles? Ce sont les deux pieds. Quand il a vu les deux pieds de cette fameuse statue dont a rêvé Nebuchadnezzar, nous dit le Hari Kadosh, ces deux pieds-là, ça représente quoi? Ça représente la galoute de Édom et de Ishmaël. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Édom, est-ce qu'on a fini l'exil de Édom? Toujours pas, parce qu'on n'a toujours pas le troisième Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, qui s'est griffé avec Édom? On le voit très bien. Ishmaël. Donc on voit que quoi? Les deux pieds sont représentés par quoi? Par l'exil de Édom, dans lequel on est encore, et l'exil de Ishmaël qui s'est greffé à celle de Édom. Un tour Rachav dit à Da'avad. Comme ça il a dit là-bas Daniel, c'était quoi? Shagvaim, Shaletzelem, ou Keneged Édom, ou Galot Acharona. Kemo, Shagvaim, Shem, Sof Agouf. Pour le dire exactement comme le talon, c'est la fin du corps. D'accord? Et la galoute de Édom, c'est la fin des galouillottes. Après Édom, il n'y a plus de galouillottes, c'est sûr et certain. Comme ça, nous explique le Hari Kadosh. Et comme il y a deux talons dans la pécelle, dans la statue, les fichar, agalut azo acharona, muravim beshnaim,
Edom ve'Ishmael. Ve'ine et Milat Aikev, Darshu, Rabotenu, Zechonibracha que quoi? I mitzvot kalot shadam dash bagvav. C'est ce qu'on vient de voir ici. I mitzvot kalot, kal vachomer shelo yehu dashim bechamurot. Il enseigne quelque chose qui est important ici, le Rabbi Yaakov Hatzara. Ce qu'il veut nous dire ici, je peux faire du mot à mot. Simplement pour l'explication. Nous dit, il nous met en garde ici, Rabbi Yaakov Hatzara. Lui ici, maintenant, on voit que Edom et Ishmaël représentent le Haïkev, représentent les Gvaïm, d'accord, représentent les talons. Et si d'un autre côté, dans la partie de la semaine, on a commencé par Rashi, Rashi nous dit que quoi? C'est quoi Haïkev? C'est sous-entendu celui qui vient piétiner littéralement les mitzvot. On en fait ici maintenant un chibour entre l'un et l'autre, et on te dit quoi? On dit que quand allez-nous, le Ham Israël, il piétine les mitzvot, automatiquement, ça renforce qui? La galoute de Edom et de Ishmaël. C'est-à-dire que quand on voit qu'Ishmaël, comme on voit, ils marchent qui sont en train maintenant, depuis hier, 2-3 jours là, d'essayer de rentrer là-bas à Gaza et de commencer à retaper un petit peu. Ou quand on voit les forces des nations du monde, à l'ONU, qui n'arrêtent pas de cracher son venin sur Israël ou qui nous veulent du mal, est-ce que c'est de leur faute? Encore une fois, rappelez-vous du Dash, rappelez-vous des Shedim. Eux, c'est rien. Eux, ils font tout simplement la volonté du divin selon les anges des nations qui sont dans les cieux. Sachez que chaque nation, l'Amérique, les États-Unis, la Russie, la France, chaque pays, il est géré par ce qu'on appelle un Mémouné. C'est un ange. Cet ange-là, il est d'où? Il est dans les cieux. Maintenant, qui donne le reshoot? Qui donne la possibilité de dire à tel pays, tu fais du mal à Israël? En haut, il y a un grand patron, il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Comment il peut donner? Il dit, ok, les enfants, ils ont fauté, vous pouvez taper. Comment ça peut arriver ça? Quand on fait nos défauts, malheureusement, quand on piétine maintenant de nos pieds, on piétine les mitzvot, alors on donne la possibilité à ces anges-là, ces mimounés-là de chaque pays, d'avoir quartier libre pour nous faire ce qu'ils veulent nous faire. Mais inversement, quand maintenant on prend ces mitzvot-là, et comme je disais tout à l'heure, je pris volontairement un exemple extrêmement extrême, on va dire, extrêmement extrême. À l'extrême, comme l'on dit, de mettre la chaussure droite avant la chaussure gauche. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, le Melech Malachim Kadosh Baruch Hu, celui qui a tout créé, qu'est-ce qu'il en a à faire qu'un gugus comme moi qui s'appelle Hacher va mettre la chaussure droite, la chaussure gauche avant la droite ou la droite avant la gauche? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Bah détrompe-toi. Justement, c'est ça le truc. C'est que quand tu vas mettre ça, tu sais quoi, mettre mes chaussures, je vais les mettre comment toi tu veux que je les mette. Même comment dormir, côté gauche ou côté droit, même ça je vais faire attention. Même quand je vais aux toilettes, quand je suis sans manquer de respect au macom, même quand je vais aux toilettes, il y a des halakhot, même sur là-bas, comment je dois faire, je dois aller aux toilettes, comment je dois me couvrir, etc. À quel écart. Quand même j'ai un rapport avec ma propre femme, même là-bas il y a des halakhot. Oh, tout est régi, exactement. Quand tout est régi, quand tu montres à Kadosh Baruch Hu que chaque point, chaque détail, tu vis selon les paroles d'Hachem, à Kadosh Baruch Hu dit, dans ce cas-là, ça s'appelle plus piétiner les mitzvot, et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça donne du corps à tout le Ham Israël. Au niveau du klal, ce qu'on a vu avec elle, ça commence par Tishmi'un, donc c'est au pluriel, et à la fin, on a dit, c'est un mot singulier. Ce qui veut dire que toi maintenant, en tant que singulier, en tant que prat, en tant que personne, tu es capable d'avoir une hashpa sur la généralité. Et ça, combien c'est important de le savoir. Quand on fait des mitzvot qui paraissent tellement simples, tellement rien, tu es sur un chantier, tu as mis tes kippas qui tombent, et tu dis, attends, je vais me laver les mains. Pourquoi tu te laves les mains? J'étais dans les toilettes, je suis en train de faire comment on appelle ça? Je suis en train de faire le marteau-piqueur. D'un coup, j'ai soif. Je suis dans le travail, qu'est-ce que je dis? J'ai soif, je bois. Non, si tu es capable de dire, attends, je vais me rincer un peu les mains, je mets ma kippa, je fais ma bracha, je bois de l'eau, c'est ça que je dis. Fils comme la cavote. Parce que n'importe qui dit, là-bas, tu es, je suis en plein milieu, je vais pas m'arrêter chaque fois, dès que j'ai soif, arrêter ma marteau-piqueur, aller me laver les mains, boire un peu d'eau, de revenir. Je suis sur un chantier quand même. Là, tu montres à Kadosh Baruch Hu combien tu l'aimes. Tu montres à Kadosh Baruch Hu combien c'est important pour toi d'être médaillé, d'être pointilleux avec tes mitzvot. Et ça donne de la force au Ham Israël. Ça réduit l'exil d'Edom et ça réduit l'exil de Ishmaël. Donc si on va faire la guerre Ishmaël et Esav, pas besoin de prendre les armes. À Kol Yaakov et les Sam. Nous, notre force, c'est encore une fois, c'est pas les armes. Même s'il faut de ça, même s'il faut le Mossad, ça c'est Shtadlout, on a dit 10 000 fois. Ça c'est Shtadlout, il faut le faire. Mais qui c'est qui gère le reste? À Kol Yaakov, c'est ta voix. Quand tu fais tes tfilotes, quand tu fais tes teilim, quand tu fais une Vartora, quand tu fais des chants pour Hachem, quand tu fais des louanges, quand tu fais Idbodut, quand tu fais la tfila, ça que je redis, ça, c'est ça ton arme. Ton arme, c'est ta parole. Si on a compris ça, on a tout compris. Pour les 10 minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on termine. Il dit comme ça, Od ita bezoa. Alors le Zohar Kadosh vient, il nous rajoute. Dizman ageoula ad des matou raglin des raglin. D'accord, le Zman de la Géoula, ce sera un pied sur un pied. Ça veut dire quoi? Shakavana li, sheyesh adam degdusha veyesh kenegdo adam belial.
Ve'adam eli'al azeh metumamim et nitzot akdusha. Il dit, nous, ça s'appelle le Zohar Kadosh, il dit à la fin de la Karov, c'est-à-dire la fin de la Géoula, c'est que maintenant, la fin de la Géoula, pardon, début de la Géoula, il y aura un pied sur un pied. Sur quoi il y aura un pied sur un pied? C'est-à-dire que dans la Mitzvah, on le voit très bien, malheureusement, on le voit au jour le jour, il y aura ceux qui seront remplis de Kdusha, qui vont essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a ceux qui vont être messites, il y a ceux qui vont, justement, avec le même pied, vouloir écraser l'autre. Les Charedim, c'est des parasitim, celui qui passe, c'est Hasbin, faire la Brit Mila, c'est Arzari, c'est cruel de faire ça, la Shrita, mais n'importe quoi, ça vaut rien du tout. Il vaut mieux ce qu'il fait des langoustes au sud de la France, ou manger des vers de terre en Thaïlande. Il y en a combien qui sont comme ça, malheureusement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, ce qu'il dit le Zohar Kadosh, il y a 2500 ans déjà, Rabbi Shema Yochai dit il y aura Raglin al Raglin, ça veut dire quoi? Il y aura ceux qui voudront être dans les pas d'Hachem, il y a ceux qui vont écraser les pas de ceux qui veulent avancer. Et il dit quoi pire que ça? Une sorte de Touma, c'est quoi une sorte? C'est les étincelles de Touma vont venir se mélanger aux étincelles divines de chacun d'entre nous. Quand on essaie de faire Torah au mitzvot, on a autour de nous ce qu'on appelle des sortes de Gdusha, d'accord, de la Gdusha envers nous. Quand tu vas vers un rachat qui fait rien, qui n'a pas encore compris qu'il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et qui vient et qui veut se mélanger à toi, il fait ce qu'on appelle un hirbouv. Il va mélanger la Touma et la Gdusha. Il dit comme ça le Zohar, moi je dis rien, c'est le Zohar Kadosh qui parle. She'adam beli'al azeh mutma'im bo nitzot de Gdusha merosho ve'ad raglav ve'en haketz kaleh ad shitbariru nitzot mimeno ve'lo yishar bo shum nitzot afilu beraglav. Il faut que quoi maintenant? Qu'on arrive à faire ce qu'on appelle les birourim. C'est quoi les birourim? C'est quoi birour? C'est quoi borer pendant Shabbat? C'est séparé. Il faut un trier. D'accord, c'est le bon du mauvais. Il faut faire un triage. Birourim, c'est quoi au niveau de la Kabbalah, selon le Hari Kadosh? D'être capable de quoi? De séparer le mauvais du bon. De séparer la Touma de la Gdusha. Veze shamar ad dematu raglav al raglan. Kavana ad shafil nsot beraglim adam meilial yetsu mimeno vernesu beraglim adam de Gdusha. Et nous, on doit faire l'inverse. C'est que maintenant, celui qui veut écraser tes pieds de sa Touma sur la Gdusha, l'inverse est vrai, encore plus vrai. Viens-toi maintenant et viens tendre la main à celui qui est bon. De dire maintenant, moi je fais ma Torah mitzvot, je m'occupe de moi, de ma femme, mes enfants, ma Kihila, mes amis, ça va, tout va bien. Et quand tu vois l'autre qui est complètement à la panique, complètement à l'opposé, tu vois, chacun au midi à sa porte, t'as rien compris. Quand tu viens, tu tends la main à l'autre. Quand tu viens, tu donnes les idanoutes à l'autre, de l'étudier, de lui faire mettre tes filines, de lui mettre pour qu'il fasse une bracha ou quoi que ce soit. Tu es en train de faire quoi justement à four? C'est que lui, il a les pieds qu'on a dit qui sont dans la Touma. Toi, tu mets ton pied sur son pied pour mettre quoi? Le mettre de la Gdusha. Igvut Meshicha. Et c'est ça qu'on appelle Igvut Meshicha. Pourquoi c'est marqué Igvut Meshicha? Igvut Meshicha, c'est en amérin, mais c'est un pluriel. C'est pas Ekev. Igvut, ça veut dire quoi? C'est Agbaim. D'accord? C'est dire deux. Les deux talons. C'est quoi les deux talons? C'est que le talon de celui qui n'est pas dans la Torah et le talon de celui qui est dans la Torah, ensemble, c'est ça qui fera venir le Mashiach. C'est si on veut venir le Mashiach en a, c'est bien de le dire. Mais pour le vivre, comment il faut faire? C'est pas que moi je vis ma Torah pour moi et c'est m'explique. Quand je viens, je me suis construit Baruch Hashem, j'ai réussi à grandir dans ma Torah, alors à moi de prendre sur moi, Baruch Hashem, d'aller essayer d'amener les autres aussi à la Torah. Quand je suis au travail, quand je suis, je sais pas, peut-être même en vacances, quand je suis n'importe où, d'avoir une ashpa sur les autres, d'avoir une ashpa tova, de montrer que d'être religieux, c'est pas hasbin, que d'être religieux, c'est pas être fermé, au contraire, être religieux, c'est quoi? C'est une Torah de vie, une Torah de chaim, avec un comme ça où on rit, une Torah de joie, de simcha. Des chagav. On dit Shema Ehad, Shema Israël, d'accord? Hashem Shema Ehad. Quand on prend le mot Shema et le mot Ehad, parce que c'est le mot qui nous intéresse, pourquoi ça commence par Shin, ça finit par Dalet. Si je prends Laurent, tu vas nous aider parce que tu es hébraïsant et tu as la tête pour ça. Si je prends le mot Shema, j'enlève le Shin, qu'est-ce qui me reste? Même Aïn, d'accord? Même Aïn. Je me donne dans Ehad, j'enlève le Dalet parce qu'on a dit il y a Shin et le Dalet. Qu'est-ce qui me reste? Ehad. Il me reste Ah. Donc j'ai même Aïn et Aleph, Het. Quand je les mets à l'endroit, ça fait quoi? Ça fait Esmah. Esmah, c'est quoi? Je me réjouirai. C'est-à-dire quoi? C'est prendre le Ol Malchut Shamayim, on a dit Shema Israël, c'est quoi? C'est prendre le joug du divin. Mais aval, Esmah. C'est quoi Esmah? Je me réjouirai. Comme c'est dit ici le Peter Khotam. C'est qu'il faut toujours être dans la joie. Oui, prendre le Ol Malchut Shamayim, c'est Vadaï. Prendre au sérieux la parole d'Hachem, c'est Vadaï. Que je me c'est pas un frayeur. Que je me c'est pas un pigeon, c'est pas un bisounours. Que je me c'est surtout avant tout Elohim. Regarde, je donne une autre chose que j'ai écoutée hier. Du Rav Rosenblum, il dit comme ça quelque chose qu'il a fait. Il dit quand on regarde Shema Israël, ah non pardon, c'est le Rav Elio Meir.
Il dit comme ça, le Rabbi Meir, il dit quelque chose qui est très sympathique. Quand tu regardes Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Il pose la question. Il dit pourquoi dans Shema Israël, on a deux fois le nom d'Hachem? Kaviachol, Lehavdil, il y aurait deux Rishuyot. Il y a deux entités, il y a deux dieux. Il y a Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Ve'echad le Dougma. Il est notre Dieu et il est unique. Ça suffisait, il est un, ça suffit. Pourquoi tu dis deux fois Hachem, Hachem? On a compris que c'est Hachem. Il dit non. Il dit parce que quand tu dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, arrête-toi là. De qui est-ce qu'on parle? On parle pour Ololenu, celui qui n'est pas dans le chemin de la Torah. Il dit pourquoi? Il dit parce que Kajbochou, il est cool. On finira avec ça, Hachem. Il dit à Kajbochou, il est cool au chesed. Ça c'est Vadaï. Même celui qui est rachat, on le voit d'ailleurs. Celui qui est rachat des fois, qu'est-ce qu'il a? Belle voiture, sa femme c'est une bombasse. Ça, c'est son travail, Blainara, il touche des millions alors que toi tu te tapes pour avoir 5000 shekels. Le gars il est comme ça, il touche 5000 euros par jour. Je dis comment c'est possible? Le mec il fait des bêtises, des ch'touillottes, pas de Shabbat, rien du tout, etc. Lui il roule sur l'or. Et moi on est dans la Torah machin et on se tape, et on a du mal à finir les fins de mois. C'est pourquoi? Parce que lui s'arrêtait au début. Shema Israël, Hachem Elokeinu, il s'arrête là. C'est pas Hachem Elokeinu, c'est comme Hachem Elokeinu Chesed. Même cet homme-là, quand bien même il soit rachat, c'est sûr qu'il fait des mitzvot. Ça n'existe pas quand même, il ne faut pas de mitzvot. Le Rov Malo Alenu, ce sont des avérotes, mais il fait quand même des mitzvot. Sur ça, que je dit, tu sais quoi? Moi, je suis droit. Yachar ou il est droit, Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Il est chesed, donc je te donne du chesed. Toi, tu mérites quoi? Ce monde-là. C'est-à-dire quoi? Chesed. Shem Havaya, c'est chesed. Shema Israël, Hachem, Shem Havaya, donc le chesed, Elokeinu. Il dit par contre, à la fin, après 120 ans, face à qui tu seras? Elokeinu. Tu auras dit une cheshbon à donner. Il dit, Rav Eliyahu Meir. Il dit par contre, quand tu es dans la Torah, ou même ne serait-ce qu'un processus de teshuva, toi tu fais partie de l'autre partie. C'est quoi? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Elokeinu d'abord. Tu dis, je comprends pas. Je faisais rien. Tout roulait sur moi. Depuis que j'ai fait teshuva, depuis que je fais Shabbat, je suis monté en Eretz Israël, je fais Torah Mitzvot, j'ai les tsarot qui tombent, j'ai les tsarot, les pauvres, les chams, les épreuves par-ci par-là. Oh, Ensof, on dit, c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans le ketzev du quoi? De Elokeinu. Pour le moment, c'est le din qui est autour de toi. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est une vie qui est éphémère. Avec combien de temps on va vivre? 50 ans, 60, 70, 120, 130 ans pour le Bonaguide. Combien on vit? Allez, maximum. 90 ans, c'est le maximum aujourd'hui, à peu près. Mais après ça, une fois que c'est une vie qui est éphémère, qui est passée, qu'est-ce qui nous reste? Une vie nitzrit, une vie éternelle. Une vie après 120 ans qui est éternelle. Et là, par contre, Elokeinu dans ce monde-là, c'est vrai. Avec qu'est-ce qu'on a derrière? Shem Havaya. Tout le chesed, il est pour toi. Ton Gan Eden, il est immense. Il dit, maintenant, si tu es capable de vivre les deux en même temps, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, si tu es capable de faire Torah Mitzvah comme il se doit, Mamash, que même quand tu allais sur Rim, tu es capable de dire, ok, tu sais quoi, même ce que j'ai, je sais que c'est pour le bien. Et tu le vis, pas seulement tu le parles, tu essaies de le vivre. Alors dans ce cas-là, tu auras chesed avant, tu auras de temps en temps du din, mais tu auras aussi chesed après. Et ça, c'est ce que nous enseignent ici les Chachamim. Nous enseignent Hachem que la vie d'un homme, c'est obligatoirement haut et bas. Si c'était que platonique, c'est qu'on serait comme on l'a dit souvent, d'accord, un oscillogramme du cœur là, c'est un oscillogramme, oscillographe ou oscillogramme? Pour le cœur, bref, un cardio machin, d'accord, la machine du cœur, on va parler plus simple, d'accord. C'est la méthode du lèvre, d'accord. Si maintenant, elle est alors c'est dire quoi? On sait que le gars il a envie. À partir du moment où tu entends, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne elle est morte. La vie d'un juif c'est ça. Tant que il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des aliotes et il y a des yéridotes. Des aliotes et il y a des yéridotes. Et ça monte, ça descend, c'est que des bons signes, ça veut dire que tu as envie. Si là, nous, c'est plat, c'est que ça c'est terminé. C'est que tellement, c'est que où tu as le droit à ce monde-ci et tu es le roi sur terre, tu as tout ce qu'il faut. De là, derrière, tu n'as plus rien. Ou inversement, c'est que tu es un tzaddik gamour. Et dans ce cas-là, tu as fait abstraction totale de ce monde-là. Et donc, ce monde-là, il vaut rien. Et derrière, tu as ton Gan Eden. Mais nous, on est ni des tzaddikim, ni des richim. On est ce qu'on a le livre des Bénonim, c'est les trois livres qui sont ouverts devant Kadosh Baruch Hu pendant Rosh Hashanah. Les tzaddikim Gmorim, les richim Gmorim et les Bénonim. Et on a fait tous partie des Bénonim aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est quoi un des Bénonim? C'est-à-dire que tantôt on est les Mala, tantôt on est les Mata. Avala Ikar, Zat Hashem, de toujours être en Bessimcha et de servir Kadosh Baruch Hu, de se dire une chose. Et Ketishmiaoun, c'est qu'on a tous entendu les lois, mais à nos yeux, que Hachem, on ne piétine aucune loi. De bien comprendre que chacune des lois, elle a son importance. Et qu'on ne doit rien prendre, de ne pas croire que monter au Sefer Torah, c'est beaucoup plus important que les mettre chaussures droite qu'avant la chaussure gauche. Ça, c'est pas vrai. Il faut qu'on fasse attention à ce genre de choses. Et si on monte à Kadosh Baruch Hu, tu sais à Kadosh Baruch Hu, même dans les prêts et pratimes, même dans les plus petits détails, Bémet, j'ai envie de te servir, alors sachez une chose.
Mais dans le plus petit détail, il sera parmi nous, Bezat Hashem. Ce que nous souhaitons à tous, Bezat Hashem, qu'on fasse venir le Mashiach, Bezat Hashem, que Tzidkenu, qu'on ait le mérite de voir la Géoula, Bekarov, Bimra, Benu, Amen. Amen, amen. Rabbi Hanania, Ben Ekashom, et Ratsak, je vous les écoutes Israël et